Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices. On va démarrer par les exercices de nomenclature. Donc, le premier, en fait, pour la nomenclature, vous devez, ici, si je ne le fais que dans un sens, du nom à la formule chimique. Donc, il n'y a pas à savoir si c'est composé d'un métal non-métal ou non-métal non-métal, mais je vais quand même le préciser. Alors, de l'oxyde de sodium, c'est Na2O. Il faut savoir qu'on a vu, vous avez vu les ions, donc l'oxygène est 2- et le sodium est +1, donc il faut 2 atomes de sodium avec un atome d'oxygène. Ça, c'est pour les composés de type métaux. Alors, l'hémioxyde de chlore, c'est du Cl2O. Là, c'est plus facile grâce au préfixe. Hydroxyde de chrome 3, on a donné une indication derrière en chiffres romains, donc c'est-à-dire que le chrome est 3+. Si vous regardez sur votre tableau, l'hydroxyde c'est OH-, donc il faut 3 groupements hydroxyde pour aller avec du chrome 3+. Le sulfure de fer 3, c'est du Fe2S3. C'est-à-dire que le soufre, le sulfure, il est -2, d'accord, comme l'oxygène, et le fer, ici, il est +3. L'oxyde d'aluminium, Al2O3, donc l'aluminium est dans la troisième colonne, il est +3. L'oxygène est -2, d'accord, donc oxygène, soufre, ils sont -2. Azote, phosphore, ils sont -3, et les halogènes sont -1 en règle générale. Alors, l'hémitrioxyde d'azote, c'est du N2O3, puisqu'on a le préfixe émis. Du pentachlorure de phosphore, donc ici on a le préfixe penta, c'est-à-dire qu'on a 5 atomes de chlore pour un atome de phosphore, ça va donner du PCl5. Bromure de magnésium, le magnésium étant dans la deuxième colonne, il est +2. Le brome étant un halogène, il est -1. Ça donnera du MgBr2. Du nitrate de sodium, le groupement ion polyatomique nitrate, c'est du NO3-, donc ça donnera du Na-NO3. Phosphite de calcium. Alors le phosphite, le groupement phosphite, c'est du PO3 3-. Le calcium est dans la deuxième colonne, donc c'est du Ca2+, donc ça va donner du Ca3 PO3 deux fois. D'accord? Les groupements polyatomiques, on les met entre parenthèses, d'accord, et on multiplie avec l'indice. Du nitrure de titane, là il n'y avait pas beaucoup d'indices, d'accord, donc ce que vous pouvez faire en fait c'est taper le nom sur Google et regarder à quoi ça correspond. Donc c'est du TiN, donc c'est-à-dire que le titane sera +3 et l'azote, lui, il est -3. De l'hémipatoxyde d'azote, on a le fameux préfixe hémipente, d'accord, donc ça donnera du N2O5. Permanganate de sodium, le groupement permanganate c'est MnO4-, donc ça donnera du NaMnO4. Hydroxyde de fer 2, c'est du FeOH2 fois, d'accord, le groupement hydroxyde étant -1 et le fer +2. Le dichromate de magnésium, le groupement dichromate c'est du Cr2O7 2-, donc le magnésium étant dans la deuxième colonne il est +2, donc ça donnera du MgCr2O7. Bromure de lithium LiBr. Donc je tiens à noter que tous ces composés sont neutres, d'accord? C'est comme ça qu'on peut estimer combien on a d'un tel atome et d'un autre atome suivant sa position dans le tableau périodique. Donc voilà pour cette partie au niveau de la nomenclature. La nomenclature, je n'en tiens pas réellement compte, d'accord? Je l'ai vu parce que c'est quand même plus agréable de parler avec des noms chimiques.
mais j'accorde plus d'importance sur la suite des exercices, c'est-à-dire sur les isotopes et les ions. Alors, dans le premier exercice, donc ces exercices sur les isotopes et les ions, vous ne pouvez pas les faire sans tableau périodique, d'accord? Donc ça va vous permettre aussi d'un peu rechercher des informations dans le tableau périodique pour résoudre les différents exercices. Alors, première chose, on va déterminer le nombre de protons et d'électrons pour les ions. Si ce sont des ions, le nombre de protons diffère du nombre d'électrons. En gros, si l'ion est positif, c'est-à-dire un cation, il aura plus de protons que d'électrons. Si l'ion est négatif, c'est-à-dire un anion, il aura plus d'électrons que de protons. Maintenant, il reste à déterminer combien. Alors, le nombre de protons, c'est assez facile à déterminer puisque vous avez le symbole chimique, par exemple pour le Ca2+, on a son symbole, le calcium. Donc on va regarder dans le tableau périodique, le calcium a un numéro atomique, un Z égal à 20, donc il possède 20 protons. Comme il porte deux charges positives, de facto, il aura 2 électrons en moins que son nombre de protons, donc il se retrouve avec 18 électrons. Le potassium, K, il est situé juste à côté du calcium, donc ils sont sur la même ligne. Il possède 19 protons, et comme il a une charge positive, il aura lui aussi 18 électrons. Pour l'oxygène, donc on regarde, il a un numéro atomique de 8, donc il a 8 protons. Il porte, ici c'est l'anion, c'est l'oxyde, c'est l'anion 2-, donc il aura 2 électrons en plus que le nombre de protons, donc il va se retrouver avec 10 électrons. L'azote, il a 7 protons, d'accord, et comme il est 3-, il aura 10 électrons. Vous remarquez déjà que l'on peut voir qu'on a 2 fois 18 électrons et 2 fois 10 électrons. En fait, c'est le nombre d'électrons des gaz rares, c'est-à-dire des éléments situés dans la dernière colonne. Ce sont des éléments extrêmement stables, car ils ont des couches électroniques complètes. Et en fait, les atomes veulent les copier, veulent avoir le même nombre d'électrons qu'eux. C'est une raison pour laquelle ils vont soit en perdre, soit en gagner. On reverra ça un peu plus tard. Alors, l'aluminium, même chose, il a 13 protons, d'accord? Il est situé dans la colonne 3A, ça va dépendre du type de tableau que vous utilisez. Donc, il va perdre 3 électrons et ainsi, il va se retrouver avec 10 électrons, comme l'azote et comme l'oxygène. Et qui possède 10 électrons? C'est le néon. Qui possède 18 électrons? C'est l'argon. Alors, le fer, c'est un métal de transition. Donc, je vous ai déjà dit, eux ne respectent pas toutes ces règles. Donc ici, on va juste appliquer. On voit que le fer porte une charge de plus. On regarde, il a Z égale à 26. Donc, il possède 26 protons et 24 électrons. Donc voilà, ça termine ce premier exercice. C'est vraiment des exercices de drill, hein. Donc c'est vraiment intéressant de savoir le faire, comme ça après vous n'aurez plus de soucis avec les cations, les anions. Alors, l'exercice suivant, on demande quel est le nombre de neutrons, de protons et d'électrons présents dans chacun des atomes ou des ions suivants. Alors, vous remarquerez qu'on introduit le terme de neutron, d'accord? Dans l'exercice précédent, il n'y avait pas, on n'avait pas les données nécessaires à réaliser ce calcul. Ici, on voit que l'élément apparaît avec deux informations. Donc le 25, donc Mn c'est le manganèse. Si vous regardez, il se situe dans la case numéro 25, c'est son Z, son nombre atomique ou numéro atomique, je ne sais jamais. Et au-dessus, on a 55, c'est le nombre de masses, d'accord, qui correspond à la somme
de protons et de neutrons que contient son noyau. D'accord? Donc, on peut ainsi déterminer le nombre de neutrons A moins Z nous permet d'obtenir le nombre de neutrons. Donc, si on démarre, pour le manganèse, Mn, on sait qu'il a 25 protons, d'accord? Et il a 30 électrons. Comment on obtient cette valeur de 30? 55 moins 25, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons de son noyau, 55, moins le nombre de protons, 25, on obtiendra le nombre de neutrons. Ici, comme on a affaire à un atome et pas un ion, le nombre d'électrons est équivalent au nombre de protons. On retrouve ensuite l'argon, d'accord, c'est un gaz rare, un gaz noble. Vous voyez là, c'est 18 protons et 18 électrons. Et 40 moins 18, on va obtenir un nombre de neutrons égal à 22. On continue avec MO, le molybdène, donc il a un Z égal à 42, d'accord. Il a un A, le nombre de masse, égal à 96, donc 96 moins 42, si je ne me trompe pas, ça donne 54. On arrive au titane. Le titane, il a, c'est noté, hein, c'est toujours un atome, donc il a 22 électrons et 22 protons. Le nombre de neutrons, 48 moins 22, ça va donner 26. Maintenant, on arrive dans les anions et cations. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il va avoir? On va avoir une différence entre le nombre de protons et le nombre d'électrons, comme dans l'exercice précédent. Alors, on démarre par le plomb. Donc, le plomb a 82 protons, d'accord? C'est son Z, c'est noté ici. Je tiens à signaler que le Z, de façon stricte, va donner le nombre de protons, d'accord? Donc, il a un nombre de protons équivalent 82. Ce cation porte deux charges positives, donc il va posséder 2 électrons en moins que le nombre de... Oh, j'ai fait une erreur, c'est pas 83. Il va posséder 2 électrons en moins que le nombre de protons, donc il va se retrouver avec 80 électrons. Alors, le nombre de neutrons, on fait 207 moins 82, on devrait obtenir normalement 115 si je ne me suis pas trompé. Alors, maintenant, notre ami le brome, Br-, donc je vais quand même noter ici, non, je vous le ferai après. Donc le brome, 35 protons, 45 neutrons et 36 électrons. L'antimoine, Sb, il va posséder 51 protons, 122 moins 51, on obtient 71, et il a 3 électrons en moins que son nombre de protons parce qu'il porte une charge 3+, donc on se retrouve avec 48 électrons. L'ion phosphore, ici, il possède 15 protons. Le nombre de neutrons, 31 moins 15 égale à 16, et possède 3 électrons supplémentaires au nombre de protons. Donc 15 plus 3, ça va donner 18 électrons. Donc voilà, je suppose qu'après cet exercice, c'est acquis. Alors, on va terminer par le grand tableau, donc qui correspondait à ceci. J'ai noté en rouge, sauf au début, les données du tableau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait? Pour le sodium, on avait le nom de son élément et le nombre de neutrons. Vous allez voir, hein, en fait, pour résoudre l'exercice, il faut toujours donner une information sur le nombre de neutrons. Soit on va le donner sous forme du nombre de neutrons, hein, comme c'est indiqué ici, ou alors à travers le nombre de masse A. Donc le sodium, il avait, je vais le souligner, hein, non, je ne crois pas, non. Il avait 12 neutrons, c'était une valeur donnée.
d'accord? Et on avait son symbole, son nom sodium. On regarde le symbole Na. Avec le symbole, on sait qu'il a 11 protons. On nous a dit qu'il y avait 12 neutrons. Il est neutre, 11 électrons, donc il a Z égale à 23. Le potassium, qu'est-ce qu'on nous donnait comme données? Donc on donnait le symbole avec le 40 au-dessus. On va regarder et on voit que le Z c'est 19, donc le symbole 40 c'est A, le nombre de masses comme dans l'exercice précédent. Donc c'est parti, hein. Comme on a A le nombre de masses, ben, on peut plus ou moins tout résoudre. Donc on a le nombre de masses égale 1, on sait que c'est du potassium, donc il a 19 protons, il est neutre, il a 19 électrons, son Z est égal à 19, c'est le nombre de protons, et le nombre de neutrons, ben, c'est tout simplement 40 moins 19. Pour le silicium, on a le nom de l'élément, donc du nom de l'élément on peut retrouver son Z, d'accord, donc le silicium c'est 14. Le nombre de protons, bah, c'est Z, c'est 14. On sait qu'il a 14 neutrons. Il aura 14 électrons également puisqu'il est neutre. Et Z, c'est égal à 14. Ah, c'est amusant. C'est que 14 comme réponse. Alors, on arrive avec le rubidium. Donc, on avait comme données A, ça je l'avais noté, et on avait 37, son nombre de protons. D'accord? Donc, du nombre de protons, on voit que c'est du rubidium. Le nombre d'électrons, c'est 85 moins 37, ça doit faire 48. Le nombre d'électrons, c'est 35. Voilà, je vais passer directement au... Non, je vais pas en faire, il y en avait un, comme par exemple l'iode. L'iode, bon, on avait comme information son nombre de protons, 53, donc ça nous permet d'obtenir l'élément. Et on avait le nombre de neutrons, 74, ça permet d'obtenir A. D'accord? Alors maintenant, si on arrive au cation et anion. Bah, qu'est-ce qu'on nous donnait ici? On savait qu'un élément possédait 64 neutrons. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre information pour le cadmium? Et il y avait son nom. D'accord? Donc on savait déjà que c'était du cadmium, on ne sait pas ce que c'était. Donc on a son nombre de neutrons et son nombre d'électrons. D'accord? Et on sait que c'est du cadmium. Donc le cadmium possède 48 protons. On voit la différence, il y a 46 électrons, donc c'est du CD2+. Et ensuite, on complète A et Z, c'est la même chose pour le sélénium et le chlore. Donc voilà, je termine cette vidéo. Début de la semaine, je reposterai une vidéo pour de la nouvelle matière. Il y aura pas trop de théorie, mais des exercices à faire. On verra la mole, le nombre d'Avogadro et les concentrations. Merci, à bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter via Discord si vous avez divers soucis.